programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, le président de la République multiplie les sorties médiatiques à l'international pour alerter le monde sur la crise dans l'Est et obtenir des appuis stratégiques concrets. 2 interviews de lui ont été rendues publiques ce mercredi, l'une accordée à Fox News, l'autre au Figaro, où il a affirmé que la prime des soldats au front avait été augmentée. Et pendant ce temps, les catholiques et les protestants ne désespèrent pas, malgré leur mise à l'écart des discussions sur la crise dans l'Est par Kinshasa. Les chefs religieux poursuivent leurs efforts pour la mise en œuvre de leur pacte pour la paix et le bien vivre ensemble. Ils ont rencontré mercredi en France Emmanuel Macron qui a salué leur initiative. Et ce mercredi marque la journée internationale de la francophonie, une langue qui semble reculer en Afrique de l'Ouest. 3 pays viennent de quitter l'Organisation internationale de la francophonie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. On en parle dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, je le disais. Entre l'initiative, la fin des hostilités dans l'est du pays et l'espoir d'un accord minier avec les Américains, Félix Tshisekedi semble investir le terrain médiatique à l'international à présent. Il a accordé 2 interviews au lendemain de sa rencontre avec Paul Kagame à Doha, l'une à Fox News face au journaliste Brett Bayer et l'autre au Figaro. Au cœur des discussions, la violence dans l'Est et un possible accord avec Washington sur les minerais stratégiques. Le président de la République a intensifié sa présence médiatique sur la scène internationale, où il cherche à séduire la communauté internationale à rejoindre sa position dans la crise dans l'Est. 2 interviews majeures ont été publiées, l'une à Fox News, une chaîne américaine avec une intention probable d'atteindre l'administration Trump, et l'autre au quotidien français Les Figaro. À Fox News, il a été reçu dans l'émission spéciale Report avec Brett Bayer. 2 interviews qui permettent à Félix Tshisekedi d'alerter les mondes sur la crise sécuritaire dans l'Est et de chercher des appuis stratégiques. Sur Fox News, le président de la République a abordé la violence dans l'Est où le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda continue de gagner du terrain. Félix Tshisekedi a également évoqué un possible accord avec les États-Unis pour l'exploitation des minerais stratégiques comme le cobalt et le lithium, une carte économique face à l'hégémonie chinoise. Mais l'écho reste faible, hormis Fox News, les grands médias américains n'ont pas repris l'entretien, un silence qui intrigue alors que la RDC cherche à mobiliser Washington. Dans les Figaro, les tons étaient plus alarmistes. Tshisekedi a mis en garde contre des nouveaux massacres qui rien n'est fait, pointant une armée congolaise désunie face à la menace. Il a réitéré ses accusations contre les Rwandais, appelant une réponse internationale face à une crise qu'il compare d'autres conflits mondiaux. Contrairement à l'interview accordée aux médias américains, cette interview publiée le 19 mars a trouvé un écho en Europe, constatant avec la discrétion outre-Atlantique. Félix Tshisekedi a annoncé que les soldes des soldats a été relevé. Un militaire au front qui touchait $100 touche maintenant en moyenne $500, a-t-il dit. Félix Tshisekedi est revenu également sur sa rencontre avec Paul Kagame au Qatar. Des discussions vont se poursuivre pour une solution définitive, a-t-il confirmé. Félix Tshisekedi a accusé les M23 d'être motivés par un désir d'enrichissement illicite en occupant les territoires congolais. Mais là où ces interviews ont trouvé plus d'écho, c'est sur les réseaux sociaux X. L'entretien des Vox News fait réagir, mais surtout au sein de la diaspora congolaise. À Kinshasa, on voit dans ces sorties une tentative de Tshisekedi de renforcer sa stature. Entre sécurité et économie, le président congolais joue gros. Reste à savoir si ces appels trouveront une réponse concrète ou s'ils resteront des mots dans les vents face à une crise qui s'aggrave. Dans l'actualité également, la délégation Senko-SEC continue de parcourir le monde en quête d'une solution à la crise sécuritaire dans la région de Grand Lac. Elle a rencontré le mercredi le président français Emmanuel Macron qui a salué cette initiative soutenue par son pacte pour la paix et le bien vivre ensemble, qui a également salué le dialogue en RDC.
notre initiative consiste justement à mettre les gens autour d'une même table pour qu'ils puissent se parler. Nous saluons cette rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Ça montre que le chemin que nous avons proposé à notre population du Congo et aux populations de l'Afrique des Grands Lacs, c'est un chemin qui commence à être emprunté par les uns et les autres. Les deux sont des acteurs majeurs. S'ils se parlent, c'est une très bonne chose. Et notre souhait, c'est qu'ils continuent de se parler. Notre souhait, ce n'est pas que les deux présidents se parlent, c'est que nous, les Congolais, nous puissions nous parler pour des problèmes qui fâchent au Congo. Et ils sont nombreux. Nous demandons qu'il y ait ce dialogue parce que nous ne croyons pas du tout à une solution militaire à notre problème. C'est pourquoi nous saluons la décision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et il s'est dépassé, même si autour de lui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais là, il a pris ses responsabilités et nous l'encourageons à aller plus loin. Parce que le dialogue ne doit pas seulement se limiter entre une délégation du gouvernement et ceux qui ont pris les armes, mais il faut que ça soit, comme le révérend l'a dit tout à l'heure, un dialogue entre les Congolais qui soit le plus inclusif possible, le plus transparent et qu'on puisse aborder tous les problèmes qui fâchent. Au niveau de la sous-région, on devra organiser une grande conférence internationale sur la paix en Afrique des Grands Lacs. Comme ça, les recommandations qui viendront du Forum national vont servir pour que nous puissions finalement vider toutes les questions qui nous opposent aux pays qui nous font la guerre. Nous attendons son soutien parce que la France n'est pas n'importe quel pays et nous attendons qu'il puisse soutenir notre initiative, que cette initiative soit reconnue au niveau national et mondial. Il a des entrées et ce sont cela que nous croyons qu'il peut intervenir pour que notre initiative soit cette initiative qui amène la paix au Congo. Comme nous l'avons dit, les politiciens ont des agendas, peut-être pour les privilèges, mais nous, ce qui nous importe, c'est la souffrance du peuple congolais, qui a tant souffert, plus de 30 ans. Nous dirons même depuis l'indépendance. Il est temps que nous mettions fin à ce cycle de violence qui ne fait que se répéter. Vous avez suivi un peu de manière entremêlée un représentant de la SENCO, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, et un représentant des LCC, le révérend Bokundoa. On va parler d'autre chose à présent. L'initiative de médiation de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a également été saluée par le secrétaire général des Nations Unies. Son porte-parole l'a annoncé mercredi lors d'un briefing presse à New York, aux États-Unis. Antonio Guterres a insisté sur la nécessité de respecter le cessez-le-feu convenu lors du sommet conjoint EAC-SADC. Le chef de l'ONU a également rappelé l'urgence de mettre en œuvre la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui exige le retrait du M23 et des forces rwandaises de la RDC, soulignant que la mission onusienne en RDC reste mobilisée pour soutenir les efforts de stabilisation et l'assistance humanitaire, notamment dans les zones touchées par le conflit. En justice à présent, plusieurs sources rapportent que l'homme d'affaires indien Harish Jaktani, patron de plusieurs sociétés basées à Kinshasa et ayant fait l'objet de nombreuses enquêtes journalistiques et anticorruption, a été interpellé par le Conseil national de cyberdéfense, le CNC. Le motif de son interpellation n'a pas encore été révélé. Cependant, certaines sources évoquent des transactions suspectes présumées en lien avec la rébellion. Harish Jaktani dirige un consortium d'entreprises opérant dans le domaine de la santé publique, du fret aérien national et international, du développement immobilier et des infrastructures ainsi que de l'hôtellerie. De l'actualité également au Nord Kivu, des sources locales nous confirment ce matin que le volcan Nyamulagira à Goma est entré en éruption mercredi soir. Selon les experts, cette activité ne représente aucun danger jusque-là pour la ville et chef-lieu du Nord Kivu, Goma. On va parler de francophonie à présent avec près de 300 millions de locuteurs répartis à travers le monde. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Le thème de la journée internationale de la francophonie cette année est « Je m'éduque, donc j'agis ». Mais en l'espace de 2 jours, 3 pays d'Afrique de l'Ouest ont quitté l'organisation. Je cite le Mali, le Niger et les Burkina Faso. La francophonie est-elle en recul en Afrique? Commentaire.
Grâce à une machine diplomatique tant vantée par Kinshasa, une pluie de sanctions perturbe depuis quelques semaines les systèmes rwandais mis en place pour déstabiliser la RDC. Les USA, le Canada, l'Allemagne, la Belgique ou plus largement l'Union européenne ont fini par passer à l'action après plusieurs appels au retour à l'ordre. Des sanctions individuelles visant des hauts dignitaires du régime Kagame tels que James Kabarebe mais aussi l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz. Ce qui naturellement a frustré le Rwanda dont le président de la République a récemment multiplié les sorties médiatiques et Kigali qui est allé jusqu'à rompre ses relations diplomatiques avec Bruxelles. Un divorce qui visiblement n'est pas à l'ordre du jour pour Paris, la France étant restée la plus discrète dans ce tollé général au point de susciter la curiosité et l'inquiétude, y compris en interne. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise est revenu une fois de plus sur l'affaire cette semaine, évoquant un chagrin de voir la RDC suivre les pas des États membres de l'Alliance du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en quittant l'Organisation internationale de la francophonie à cause de la nonchalance de la France sur ce dossier. Quand on lit la violente missive qui a suivi de la part du ministre rwandais de la Communication, on peut deviner le pourquoi de ce que Mélenchon appelle politiquement le errement de la francophonie sur cette affaire. Kigali continue encore aujourd'hui de faire payer à la France son implication dans le génocide des Tutsis il y a 31 ans cette année. Mais est-ce que Kinshasa aura la patience d'attendre que Paris et Kigali finissent de nettoyer leur linge sale? Rien de garanti pour le moment. Il y a quelques semaines, le gouvernement congolais, par la ministre déléguée de la coopération internationale et francophonie, a fait part de son refus de participer à la 46e conférence ministérielle de l'OIF à Kigali. Selon Bestine Kazadi, organiser cette conférence au Rwanda constitue une caution tacite de l'agression contre la RDC et une transgression des valeurs portées par la francophonie. L'on se rappellera encore du triste épisode à Paris où Emmanuel Macron s'est serré abstenu expressément d'évoquer l'agression que subit la RDC dans sa partie Est au moment où il énumérait les conflits armés dans le monde et ce, en présence de Félix Tshisekedi, révolté. Avec plus de 100 millions d'habitants, la RDC est le pays francophone le plus peuplé au monde et est le deuxième plus grand pays après le Canada en termes de superficie. Un pays riche en ressources naturelles qui fait de lui un acteur économique important au sein de cette organisation. Et le programme dynamique Femmes pour la paix et l'inclusion de la conférence épiscopale nationale du Congo a organisé un panel de réflexion au centre interdiocésain sur les questions de la paix et de lutte contre les inégalités en RDC. Les participants ont réaffirmé l'engagement de la SENCO en faveur de l'inclusion et des femmes dans le processus de paix et de la bonne gouvernance. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le programme de dynamique Femmes pour la paix et l'inclusion de la conférence épiscopale nationale du Congo a organisé mercredi un panel de réflexion dans la salle de Saint-Sylvestre au centre interdiocésain. Cet événement a rassemblé les femmes des diverses catégories sociales autour des thématiques liées à la paix, à l'inclusion et à la lutte contre les inégalités en République démocratique du Congo. Dans son discours d'ouverture, l'abbé Arsène Masumbuko, deuxième secrétaire général adjoint de la SENCO, a exhorté les femmes à jouer un rôle actif dans la consolidation de la paix, comme le veulent les évêques membres de la SENCO. La femme doit être impliquée dans les processus de paix comme actrice et artisane de la paix. L'activité était en outre l'occasion de lancer le projet d'analphabétisation des femmes. La sœur Nathalie Kangage, secrétaire adjointe de la commission épiscopale Justice et Paix et coordonnateur de ce programme de la CJP SENCO, a quant à elle dénoncé les inégalités persistantes subies par les femmes en se référant à l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Et nous sommes en phase de pouvoir lancer le programme que nous appelons le programme d'alphabétisation pour les femmes. 5 panels étaient au rendez-vous. Madame Faïda Mwangila a mis en avant les défis des femmes face aux violences et a encouragé les jeunes à s'investir dans la construction de la paix.
Henri Mouya a quant à lui exposé les liens entre l'exploitation des ressources naturelles et les violences faites aux femmes en mettant en lumière les opportunités dont elles disposent pour mieux gérer ces ressources. La nécessité pour les femmes d'être d'abord en paix avec elles-mêmes afin de mieux assurer le rôle des médiatrices de paix a été abordée par Madame Catherine Odima, experte en genre et adjointe à la représentante de l'ONU. Dans une perspective similaire, Madame Flora Libakale a souligné l'importance de la participation féminine dans la résolution des conflits en citant l'exemple des paillotes de la paix utilisées dans d'autres pays. Enfin, Jean-Christophe Elembo, membre du secrétariat technique du Pacte social pour la paix, a présenté le guide du Pacte social en expliquant qu'il constitue une voie de sortie de crise. Après des échanges constructifs avec l'Assemblée, la sœur Nathalie Kangage a conclu la rencontre en réaffirmant l'engagement de la SENCO en faveur de l'inclusion des femmes dans le processus de paix et de gouvernance. L'événement s'est achevé par la déclaration officielle de la dynamique femmes et inclusion de la CJP de Bukavu et Goma. On va parler encore justice à nouveau. Une plainte a été déposée auprès de l'office du procureur de la République en vue de l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le plaignant accuse un groupe d'individus agissant sous une fausse identité de vouloir dépouiller l'ASBL, père de la Compagnie de Jésus au Congo, de ses maisons situées sur l'avenue de la Justice dans la commune de Gombe. Il dénonce également une escroquerie visant des citoyens sous prétexte d'un droit et d'un bien inexistant. Cette dénonciation a été faite hier lors d'un point de presse consacré à cette tentative de spoliation des biens appartenant aux jésuites. Il a été animé par Maître Willy Wenga, avocat conseil des pères jésuites. Au cours de cette conférence de presse, Willy Wenga, avocat conseil de l'association sans but lucratif Père de la Compagnie de Jésus au Congo, connu sous la congrégation de pères jésuites, a voulu tirer l'attention des autorités politiques et administratives, particulièrement celles de chefs de division foncière et des cadastres, sur la tentative d'expoliation par de personnes sans qualité de ces maisons situées au numéro 46A et B de l'avenue de la Justice dans la commune de Gombe, en face de Hacienda, se trouvant dans sa grande parcelle numéro 9558. Un groupe d'inconnus usant certes de fausses qualités prétendent avoir de droits sur 2 maisons propriété exclusive de l'ASBEL, chercha ainsi à tromper les honnêtes citoyens qu'il fait visiter les 2 maisons comme bien à vendre, et c'est en violation de la loi et des droits de l'ASBEL détentrice des titres fonciers valables, créant ainsi une confusion alors que, ni de près ni de loin, les pères ne sont en conflit foncier ou immobilier avec des tiers sur les dites maisons. À cette occasion, la congrégation de pères jésuites a déposé une opposition foncière à l'office du conservateur des immobiliers et à la division du cadastre de la circonscription de Gombe par crainte que les personnes non autrement identifiées ne falsifient les titres, voire le croquis de la grande concession pour un éventuel conflit à créer de toutes pièces. Ainsi exposer la congrégation à des procès inutiles avec des acheteurs dont la bonne foi serait trompée ou qui par volonté manifeste de nuire ou de vouloir à tout prix acquérir, chercheront à se faire prévaloir d'une quelconque vente ou achat, invite toute personne de bonne volonté et surtout les autorités à décourager ces malfrats qui n'ont aucun titre. L'ASBEL, père de la Compagnie des Jésus au Congo, décline toute responsabilité découlant des agissements de ces faux prétendus propriétaires et avise toute personne qui entrerait en contact d'affaires avec eux ou leurs délégués qu'ils ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Et pour terminer ce journal, au Fonds forestier national, les agents et cadres de la cellule de projet, des gestions de projets et marchés publics participent à un atelier de formation sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs de la commande publique afin d'assurer une gestion efficiente et transparente des ressources publiques. On va passer au rappel des titres de ce journal à présent.
Le président de la République multiplie les sorties médiatiques à l'international pour alerter le monde sur la crise dans l'Est et obtenir des appuis stratégiques concrets. 2 interviews de lui ont été rendues publiques mercredi, l'une accordée à Fox News et l'autre au Figaro, où il a affirmé que la prime des soldats au front avait été augmentée. Et pendant ce temps, les catholiques et les protestants ne désespèrent pas malgré leur mise à l'écart des discussions sur la crise dans l'Est par Kinshasa. Les chefs religieux poursuivent leurs efforts pour la mise en œuvre de leur pacte pour la paix et le bien vivre ensemble. Ils ont rencontré mercredi en France Emmanuel Macron qui a salué leur initiative. Et ce mercredi marque aussi la journée internationale de la francophonie, une langue qui semble reculer en Afrique de l'Ouest. 3 pays viennent de quitter l'Organisation internationale de la francophonie, à savoir le Mali, le Niger et les Burkina Faso. Nous passons à présent à la revue de presse. Restez avec nous. Et nous allons lire les journaux parus ce jeudi avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour Moïse et bienvenue à toi. Merci Gaëtan Kouba-Bouranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. À la une, ta revue de presse, Félix Tshisekedi prêt à poursuivre les discussions avec Paul Kagame pour une paix durable. Exactement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est ce qui s'est dit dans plusieurs médias et ce qui est écrit sur des journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Selon Radio Okapi.net, le chef de l'État a fait cette déclaration au cours d'une interview accordée aux médias français, Les Figaro. Au cours de cet entretien, ajoute Félix Tshisekedi, a réagi sur les refus par les M23 de participer au dialogue de Luanda. Gaëtan, pour les médias, cette fois-ci, Félix Tshisekedi n'a pas mâché les mots. Les refus du M23 de dialoguer confirment qu'ils sont des pantins qui attendent de recevoir des ordres pour agir, a-t-il dit et répété. Face aux défis sécuritaires croissants en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, renchéri Forum des As, a annoncé une augmentation substantielle de la solde des militaires déployés au front. Désormais, chaque soldat touchera $500 par mois contre seulement $100 auparavant, une mesure qu'il justifie par la nécessité d'une réforme en profondeur des forces armées dans un contexte de guerre persistante dans l'Est du pays. Quant à la crainte de la balkanisation que nourrissent certains, le chef de l'État écrit, les journaux Les Phares dit croire fermement à la volonté du peuple congolais de vivre dans un Congo uni. Il reste convaincu qu'un tel projet a du mal à se réaliser face à la détermination d'un peuple et surtout pas de son vivant. Et autre chose, recherche de la paix en RDC, Doha vide-t-il toute la substance de Luanda? Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, après cette rencontre de Félix Tshisekedi et Paul Kagame, plusieurs médias s'interrogent. La rencontre de Doha, tempête des tropiques, pense que l'opinion ne voit plus l'importance de la rencontre de Luanda, boudée d'ailleurs par la partie M23, dont quelques personnalités sont sous sanction de l'Union européenne. Toutefois, les dialogues entre Congolais peuvent toujours avoir lieu pour plus d'unité et de cohésion nationale en vue d'éviter d'autres agressions qui ne cessent de déstabiliser la RDC, freinant ainsi son élan de développement économique. De son côté, les quotidiens, les journaux veulent savoir si Doha était-il vraiment les cadres appropriés pour chercher un cessez-le-feu entre la RDC, Gaëtan Kouba-Bouranzi et les Rwandais, tout en sachant que Paul Kagame et les M23 tournent tout le temps comme à la pirouette. Pourquoi? Plutôt tabloïd, j'allais dire, la rencontre des ce 18 mars ressemble à plus un deal pour protéger les intérêts économiques du Qatar et non pour les retours de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Gaëtan Kouba-Bouranzi, les journaux ACP lui se posent des questions après Nairobi et Luanda. ACP constate que Doha n'a nullement tempéré les ardeurs de la CENCO et celles de l'ECC qui entendent persévérer dans leur mission des bons offices en quête de solutions pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo.
Et pour terminer, la MESP s'implante à Kikwit. Exactement, Gaëtan Koubabouranzi, pour la toute première fois de l'histoire, la MESP s'installe à Kikwit. Gaëtan Koubabouranzi, l'étape historique a été franchie, c'est mardi, alors que le directeur de la province éducationnelle du Kwilu, de Jean-Pierre Yoy, a reçu dans son bureau une délégation, Gaëtan Koubabouranzi, de la mutuelle de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel MESP, conduit par Jacques Loukoukou, vice-président du conseil d'administration. Cet échange qui marque une avancée significative s'est concentré sur l'organisation d'une importante campagne de sensibilisation destinée à plus de 500 représentants de l'enseignement dans la ville de Kikwit. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette revue de presse. Je vous en prie, Gaëtan Koubabouranzi. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.